je m'appelle Nanihi M. Salem et je viens de la commune de Papara, Tahiti. J'ai plusieurs casquettes, donc je suis pêcheuse professionnelle lagonaire avec mon mari. Donc on pêche notre poisson et on vend notre poisson dans les hôtels, les grandes surfaces, en bord de route. Je suis coach sportif de formation, donc je donne des cours de fitness et de musculation aux mamans de Papara. Et je travaille également dans l'audiovisuel depuis peu. En fait, mon amour pour l'audiovisuel est arrivé parce que je vendais mon poisson sur les réseaux sociaux, donc c'est tout nouveau, hein. Mais je prenais en photo des poissons et je les vendais comme ça. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de l'image. Et mon mari a travaillé pour des magazines australiens de surf. Et c'est pour ça qu'il m'a donné un peu cette fibre artistique, quoi, hein, de cette image-là, voilà. Je dirais que c'est d'abord mon mari qui m'a inspirée à faire ça, parce que c'est lui qui a eu l'œil vraiment artistique et qui m'a donné cette envie de partager aussi sur les réseaux sociaux. Je connaissais rien du tout aux réseaux sociaux avant, mais de fil en aiguille, à vouloir montrer notre vie dans l'eau, à vouloir sensibiliser les gens aussi sur leurs pratiques sportives et leur santé, ça m'a donné envie de le partager. Donc je dirais mon mari d'abord et why not? Ben, all the celebrities, donc toutes les stars qui mettent leur vie sur les réseaux, ça donne envie et c'est inspirant, du moins celles qui sont dans notre domaine, donc tous les pêcheurs et pêcheuses donc, qui font de la compétition et pas du tout, comme Kimi Werner qui est à Hawaï. Donc cette pêcheuse, je l'aime beaucoup parce que elle a toujours sa cabane, mais elle a un canon comme ça. Tu vois, elle est toujours dans sa petite maison, mais elle essaie de le partager au maximum de personnes autour d'elle. Comment elle pêche pour sa famille, pour faire des ateliers culinaires, des choses comme ça. Donc voilà, c'est elle qui m'a inspirée aussi. Je dirais que la culture, quand tu es né à Tahiti, ou quand tu es né, où que tu sois dans le monde, tu es très rattaché à ta terre et à tes racines, mais aussi à tes traditions. Donc forcément, pêcheuse de métier et tout le temps dans l'eau, je suis très connectée avec ce que je ressens et ce que je vois dans l'eau, mais aussi avec les gens et comment je veux l'emmener et comment je veux le partager, quoi. Parce que le message, tu peux dire A plus B, mais il peut être, il peut être pris d'une autre manière si tu le montres d'une autre manière, tu vois. Donc un sujet peut être traité de plusieurs manières, mais la direction artistique et la manière dont toi tu ressens les choses et comment tu veux que l'autre la reçoive est importante, quoi. Donc forcément, comment être plus connecté quand on pêche son propre poisson au jour d'aujourd'hui et qu'on le vende au porte-à-porte directement, donc avec mon mari, que ça, comment tu veux être plus connecté que ça, quoi. Après, nous on est dans la mer, mais il y a des agriculteurs aussi qui le font, qui cultivent leur terre depuis depuis longtemps. Donc il faut vraiment être proche, je pense, de ces traditions avant de pouvoir le partager. Savoir avoir ce recul avec le digital. Parce que c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Bonjour. Ça nous aide beaucoup, mais il faut avoir ce recul de je m'en sers pour les bonnes raisons. Idem pour les réseaux sociaux, idem pour le sugar, idem pour tous les plaisirs de la vie. Je pense que quand on est deux, ça aide beaucoup, hein, n'est-ce pas? Quand on est deux, ça aide beaucoup à avoir ce recul-là. Et est-ce que tu veux faire le bien? Est-ce que tu veux faire le mal? Ça aussi, c'est un choix que tu fais tous les jours, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut s'équiper, mais pas trop. Parce que rechercher la qualité toujours et toujours plus, ce sera toujours plus cher. Il faudra toujours aller chercher le meilleur appareil, mais c'est pas ce qui compte finalement. Je suis sûre que Netflix ne dit pas tout, mais je crois qu'ils filment en GoPro des fois dans l'eau, tu vois. Il faut que ce soit un peu plus authentique. Et c'est ce qui plaît aux gens maintenant, c'est l'humain. Qu'est-ce que tu as partagé? Qu'est-ce que le message que tu veux faire passer? Demain, on meurt, on saura pourquoi tu es venu, tu vois, pourquoi tu as défendu tes idées et quelles conditions de cœur tu avais aussi à ce moment-là, quoi. Voilà. Oh là là. C'est vrai qu'à Tahiti, ce monde-là, il est en pleine expansion. Vous avez bien vu, de plus en plus veulent se défendre sur les réseaux sociaux, en face caméra, en vidéo, de manière générale. Mais ce qui fera la différence pour moi, qu'il y ait de la concurrence ou non, c'est ce que toi tu veux partager. Parce que on peut parler, je sais pas moi, de noix de coco, tu peux en parler et toi, mais ça aura pas le même effet si moi j'en parle, tu vois. Donc je pense que c'est et la passion que tu y mets, et la condition de cœur que tu y mets, et aussi
comment tu vois, loin. Moi, je pense que il y a un bon avenir dedans parce qu'on a énormément de ressources et de choses à partager ici à Tahiti, mais aussi dans les îles. Il y a 118 îles quand même à Tahiti, enfin en Polynésie. Il y a énormément de ressources et de richesses, mais les populations de toutes les îles qui veulent le partager aussi parce que tout le monde n'est pas dans la transmission. C'est ça aussi qu'il faut se dire parce que pour nous, le poisson qui nous fait vivre et qu'on pêche tous les jours, pour nous, c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il soit connu dans 2000 ans, quoi. Mais pour ça, il faut se défendre tous les jours et essayer de sensibiliser les gens au maximum pour le préserver, mais pas que, parce qu'il y a énormément de travail sur l'eau comme sur terre, quoi. Hein. Donc je pense que c'est ça. L'audiovisuel a un bon avenir, mais que si chacun prend le temps de traiter chaque sujet avec beaucoup de recul et aussi qui s'informe quoi, avant de dire une information aussi. L'audiovisuel a un bon avenir pour moi parce que les jeunes, ils deviennent de plus en plus armés, ils s'équipent, ils se renseignent, ce qui n'était pas tout le temps commune quoi, à l'époque. C'est un bon avenir que si ça reste décent, parce que dans les termes aussi, quand on fait une vidéo ou quand on le montre, je suis désolée, mais les vêtements, ils comptent. Hein, les vêtements, la manière d'emmener les choses, de parler aux gens, de leur dire qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela. Il faut avoir beaucoup de tact et beaucoup de recul pour toucher les cœurs. Parce que tu peux pas, il ne faut jamais aller au front pour pouvoir faire passer son idée. Que ce soit par un film, par un reportage ou une capsule vidéo, l'important c'est de réunir d'abord toutes ces choses-là avant de faire. À l'époque, tu l'invitais pour aller dîner, maintenant tu l'invites sur les réseaux sociaux ou sur les applications. Moi je suis encore de la vieille école, Dieu merci, j'ai connu cette époque-là. C'est ce qui me fait peur à moi, tu vois, que tout le monde n'ait pas ce recul et cette connexion avec la terre et aux gens, dans la vie en général, quoi, tu vois. Je dirais à tous les jeunes du Pacifique, mais pas que, du monde entier, de prendre le temps de se renseigner sur ces traditions, prendre le temps avec votre grand-père ou votre grand-mère, de leur poser les bonnes questions sur comment c'était avant, mamie, qu'est-ce que je dois faire pour rester connecté et garder mes traditions au plus profond de moi, parce que c'est ce que je donnerai à mes enfants et à mes petits-enfants. Comment est-ce que je peux aussi apporter ma touche à l'édifice, parce que c'est bien que tu sois avocat, comptable, pêcheur, tu dois avoir ça en toi. Tu dois avoir quelque chose qui te motive et qui te relie à d'où tu viens. Voilà, donc prenez le temps de parler aux anciens, parce que c'est eux qui ont le savoir-être et le savoir-faire. Pour ne pas être accaparé ou voilé par ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bien sûr que c'est beau, mais il faut avancer avec son temps, mais aussi ne pas oublier ce qui a été fait avant. Voilà.